dégage lan laa la waxoon yow ah. mais bien lan mooy sa problème ak xale yi. si lan la. pourquoi ngay comporté wu tout le temps nii ak ñoom. lu mujj tey may waxate ak xale yi nga ciy dugal sa lam ngay rey gat di duul di wax nii lan la ah ay seen ndey nga yar la. may seen yaay dëgg la moo tax may veiller seen éducation xiifuñu maruñu raflewuñu lépp lu ñu bëgg maa ngi siy daw pendant tout ce temps yow mi nekk seen papa lan nga def xamuloo sa doomi lu ñu bëgg xamuloo lu ñu bañ baaroo baar nga wër fa bi yàggi trop c'est trop yow lan la. ok yow kon dañ la pompé ah dañ la pompé ba ngay waxee man nii di ma yuuxu est-ce que damay laajte Elles ne disent jamais rien. Elles gardent tout et portent tout en elles. Elles sont généralement affectées par un cancer, un AVC ou un diabète parce qu'elles portent toujours tout en elles. Et vous savez tant bien que moi que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et pourquoi, à votre avis, toutes ces femmes qui vivent avec un époux qui les bat constamment ne prennent-elles pas la décision d'entamer une procédure judiciaire ou tout simplement partir? Parce que d'abord, cher professeur, dans notre société, nous n'avons pas le culte de la dénonciation. Et ensuite, le problème de l'autonomie se pose. Je vous explique. Une fois mariée, la femme quitte le domicile familial pour la maison conjugale. Et là, elle commence à prendre de nouvelles aires, à s'installer. Et lors des visites de courtoisie chez sa famille d'origine, dans cet espace qui fusionne, elle commence à se gêner. Et chez l'époux, malgré tout, elle est nourrie et logée. Mais pas de formation professionnelle, pas d'études. Ainsi, elle accroche ses rêves et ambitions à un homme. Un homme qui ne la voit plus comme une épouse à chérir et à protéger, comme l'indiquent les textes sacrés, mais plutôt comme un vulgaire objet, pour uniquement assouvir ses désirs. L'alba, Wanyba. Une fois qu'elle est autonome, le problème est résolu. Même rêve, ku fi am xaas kenn du la dóor wala balaa ñu laa dóor ñu seetaat ko. Seule l'autonomisation de la femme et la prise de conscience des victimes peut permettre à résoudre ce problème. Depuis quelque temps a été votée la loi portant sur le viol et la pédophilie. Les organisations féminines peuvent pousser comme des champignons. Et les femmes auront beau marcher tous les jours de l'an, 365 jours sur 365 jours. Mais le problème restera toujours le même si les victimes ne se prennent pas en charge. Si elles ne décident pas de briser le silence. Le changement que nous voulons commence par nous-mêmes. Amul papa, amul nijaay. Comme yërëmul duma la suturaal. Quand on refuse, on dit non. Et on n'y va pas par 4 chemins.